Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Ces derniers temps, je n'ai traité que des sujets qui m'ont agacé, profondément agacé. Je me suis souvent agacé avec vous et je me suis dit pour une fois, je vais sortir une petite vidéo le dimanche. Ça faisait à peu près 2 mois que le dimanche je me reposais. Mais là, je me dis autant faire voilà, une vidéo qui nous fait un petit peu du bien pour terminer ce week-end. Surtout que voilà, là où j'habite, là, le week-end est pas particulièrement ensoleillé. Donc on va se faire une petite vidéo plutôt sympa. C'était sur le plateau d'Estelle Midi pourtant. Mais c'était le 9 mars, donc le lendemain de la journée internationale pour les droits des femmes. Et donc sur le plateau, ils ont invité une femme pour parler un tout petit peu justement de ses droits, et ça fait du bien que sur des émissions comme Estelle Midi, voilà, on ait quand même parfois des discours qui aillent un petit peu dans le bon sens. Ça fait quand même du bien, donc on va voir ça. Ah non, c'est Juliette Briens. Ah pardon. Ah, alors Juliette Briens, Juliette Briens, c'est la directrice de communication de l'Incorrect, qui est un média ouvertement d'extrême droite et ultra conservateur, comme ils le disent eux-mêmes. Et Juliette Briens est une proche d'Alice Cordier. Et donc, on va voir ce que Juliette Briens avait à dire le 9 mars. Excusez-moi, je pensais que c'était un truc basé, j'avais oublié que c'était Juliette Briens. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit? Moi, j'ai les mêmes droits que les hommes dans ce pays. Je me considère lésée en aucun point. J'aimerais juste qu'on arrête le ouin de bonne femme. Ça commence très bien. Donc voilà, donc Juliette, elle a le même droit que les hommes. Alors non. Hein, Juliette, si demain vous devenez mairesse d'une ville, alors attendez, je sais plus si c'est pour les maires ou pour une autre fonction, et que vous avez un enfant, en fait, vous n'êtes pas officiellement remplacé, donc vous devez assurer vos fonctions vous-même. Par exemple, bon, il y a plein d'aberrations comme ça, où certaines femmes n'ont pas les mêmes droits que d'autres femmes, donc théoriquement, non, vous n'avez pas tout à fait les mêmes droits. Il y a encore des trucs dans la législation complètement aberrants qui concernent les femmes et pas les hommes, mais bon, passons. Déjà, très bonne explication de la part de Rémi, très honnête pour une fois. Tous les ans, à la journée de la femme, les médias nous ressortent l'histoire. Ah, la journée de la femme. Heureusement, Estelle est là pour rappeler que c'est pas la journée de la femme. Non, c'est pas la journée de la femme, ça veut rien dire, la journée de la femme. C'est la journée internationale du droit des femmes. Mais Merci Estelle. Mais c'est pas je m'en fous, c'est hyper important. Ça devrait être la journée de la femme. Vous allez pas vous dire. Ça va pas être la journée de la femme tous les jours. Il y a déjà une journée de la femme. Oh, elle est magnifique. Ça peut pas être la journée de la femme tous les jours, je trouve ça magnifique. On lui dit, c'est pas la journée de la femme. Il fait, oui, bon, bah d'accord, ça peut pas être la journée de la femme tous les jours. Non, mais c'est jamais la journée de la femme, en fait. Il y a une journée des droits internationaux des droits des femmes. Et même en cette journée-là, c'est pas la journée de la femme, Juliette. Hein. Je veux dire, le 8 mars, c'est pas parce que miraculeusement, c'est une journée où les femmes célèbrent le fait qu'elles ont obtenu des victoires et manifestent ensemble pour essayer d'en obtenir d'autres, que les hommes n'ont pas violé ce jour-là, que les hommes n'ont pas frappé leur conjointe, etc. Hein. C'est quand même assez indécent de tenir ces propos. Hein. Mais alors, attendez, alors là, elle s'échauffe. Hein. Elle s'est à peine étirée, là. Il est bon mot quand même. Je m'en fiche de cette journée. Ah ouais, d'accord. Je la reconnais pas, moi. Donc tous les ans, à cette fameuse date là qu'on ne citera pas, on nous ressort l'écart, le soi-disant écart salarial entre les femmes et les... Il n'est pas soi-disant, hein. C'est des chiffres, hein. C'est pas une opinion, Juliette. Les hommes, et finalement, on se rend compte qu'en fait, à poste égal et temps de travail égal, il y a pratiquement aucun écart salarial. À poste égal et à temps de travail égal, il y a quand même 4%, à peu près, un tout petit peu moins de 4% d'écart salarial. Alors, encore une fois, donc ça, merci le Raptor pour avoir fait cette vidéo désastreuse qui a été vue 1,5 million de fois et qui est reprise absolument partout. L'un des problèmes que l'on a, c'est pas uniquement sur ces 4% qui peuvent être expliqués par différents facteurs, dont évidemment de la misogynie. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que le salaire moyen, l'écart de salaire moyen, il est de plus de 20% en France. Ici, il est de plus de 20% en France. C'est pour une raison très simple, pardon. C'est la suivante. Les femmes ont les poussées dans les métiers du Caire, qui sont moins bien rémunérées. Quand les femmes occupent des fonctions comme quand elles travaillent dans l'informatique dans les années 70, ça intéressait personne parce que c'était mal payé. Dès lors qu'il y a de l'argent, les hommes vont arriver et vont prendre ces places-là. Lorsqu'il y a un temps partiel à prendre pour s'occuper des enfants dans la famille, ce sont les femmes qui les prennent. Et donc les femmes sont naturellement plus pauvres que les hommes en France, donc dans des situations potentiellement de dépendance financière avec leurs conjoints. Et donc si jamais il y a de la violence au sein du couple, elles peuvent beaucoup moins facilement partir parce qu'elles ont moins de revenus, donc potentiellement moins de patrimoine, donc moins de possibilités de partir, etc. Si en plus de ça, elles ont une double journée, c'est-à-dire qu'elles travaillent, elles gagnent un petit peu moins d'argent, et en plus, elles doivent s'occuper des enfants à la maison, elles ont moins d'opportunités que les hommes de développer leur sexe social, ce qui est, encore une fois, un facteur de risque lorsque vous subissez de la violence conjugale, puisque vous avez moins de relations sociales pour vous permettre de vous en sortir. En fait, c'est tout ça le problème. C'est pas juste dire à poste égal, il y a que 4%, et 4%, c'est pas beaucoup. Déjà, 4%, c'est pas normal. C'est un scandale. Et en plus de ça, c'est l'écart de salaire moyen qui permet de comprendre comment, du coup, toute cette époque misogyne enferme les femmes à la maison.
que 3,8. même l'écart résiduel, il peut être expliqué par plein de choses, les différences de négociation, les différences de secteur, etc. Donc bref, on n'est pas du tout moins payé que les hommes, n'importe quoi. Si, 3,8 en tout Ensuite, cas. pour ce qui est des tâches ménagères, je sais pas, mais gérez votre foyer comme vous voulez, non? Et voilà, comment nier tous les déterminismes sociaux, comment nier absolument tout et comment, voilà, être, je sais pas, dans une forme de libéralisme absolu, du libéralisme total, et ben les femmes, si vous faites plus de tâches ménagères, vous avez qu'à mieux gérer la répartition des tâches ménagères avec vos conjoints. Alors, spoiler alerte, Juliette, il y en a qui ont essayé, hein, beaucoup. Hein. Ah là 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 là. Ça, c'est le discours 9 mars, hein, chez Estelle. Hein. Mettre des caméras pour savoir qui sort les poubelles et qui fait la vaisselle. Démerdez-vous, quoi. Si la charge mentale des femmes existe, moi je la nie pas. Évidemment que la charge mentale des femmes, elle existe. Bah comment ça se fait que la charge mentale des femmes existe alors qu'en fait les inégalités de répartition des tâches ménagères, en fait il suffit juste de le décider, qu'elles gagnent exactement le même salaire que les hommes, je comprends pas Juliette. Voilà, il y a le fil rouge qui a touché le fil bleu là dans votre argumentation là. Et que à la maison, souvent, on est plus dans l'organisationnel, on s'occupe plus des enfants. Pardon, il y a quelque chose qui s'appelle l'instinct maternel, voilà. Oui, non, mais l'instinct maternel, s'occuper des enfants, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, vous devez amener votre enfant à l'école. Pourquoi ce seraient les femmes qui le feraient? Il faudrait emmener un enfant chez le médecin. Enfin, je veux dire, normalement, le père, il est au courant que l'enfant doit voir le médecin. Vous devez, je sais pas, faire une démarche administrative pour votre enfant. Pourquoi c'est les mères qui le font? Là, on parle de choses administratives, on parle pas d'instinct maternel. Je veux dire, il faut aller faire une photo d'identité pour pouvoir faire le passeport de votre enfant. Pourquoi c'est les femmes qui le font? Donc elle parle d'instinct maternel, donc laissons-lui le truc d'instinct maternel, qui à mon avis est une pure arnaque, hein, mais mettons, passons sur le fait que j'ai beaucoup de mal à envisager qu'un père qui devienne papa n'ait pas une forme d'instinct paternel, de protection, d'amour pour son enfant, n'ait pas envie de s'en occuper. Peut-être que derrière, il y a de la construction sociale stéréotypée, sexiste, virile, qui éloigne le père de l'éducation de son enfant parce que, je sais pas, il va considérer que ça n'est pas son rôle à lui, que c'est justement le rôle de la mère puisqu'elle a son instinct maternel, machin. Comment se fait-il que quand il a des démarches qui ne relèvent pas du tout d'une relation d'amour avec son enfant, mais d'obligation, je sais pas, matérielle, comme je vous ai dit, l'amener chez le médecin, lui faire faire une photo d'identité, lui faire faire une démarche en mairie, pourquoi c'est les mères qui s'en occupent? Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que quand il y a un enfant à la maison, c'est elles qui prennent un temps partiel, c'est elles qui s'arrangent avec leurs horaires, c'est elles qui perdent de l'argent et c'est elles qui vont augmenter leurs dépenses pour l'enfant. Elles s'appauvrissent. Hein. Quand il y a un enfant qui arrive dans le foyer, les femmes s'appauvrissent grandement, hein, n'oubliez pas ça. Hein. Désolé de vous l'apprendre, l'instinct maternel, il ne disparaîtra jamais. Si je peux le dire, enfin. C'est l'instinct maternel qui te fait passer Les femmes ont toujours fait des choix en fonction de leurs enfants, beaucoup plus que les hommes. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Ouais, oui, moi je suis pas content et pour moi c'est pas pareil. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a aucune raison pour que lorsqu'un enfant arrive dans un foyer, il faille qu'il y ait l'un des deux parents qui réorganise l'entièreté de sa vie et pas l'autre. Voilà. Le grand classique qu'on entend très souvent, donc dans un couple malheureusement dysfonctionnel, l'arrivée d'un enfant est un facteur de risque de l'augmentation des violences intrafamiliales, malheureusement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La mère est épuisée parce qu'elle a un temps partiel d'un côté et de l'autre côté, elle s'occupe en permanence de son enfant ou elle s'occupe de son enfant toute la journée. C'est absolument épuisant. Arrêtez les mecs de dire « Oh, j'ai une journée de travail, c'est très dur, toi t'es resté à la maison, machin, machin. » Augmentation des tensions. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une augmentation des tensions dans ce contexte-là? Ce qui se passe, c'est que les hommes, quand ils terminent le travail, ils ont la possibilité d'aller se sociabiliser pour décompresser et parce qu'ils veulent fuir le foyer conjugal, parce qu'ils se disent il y a des tensions, j'ai pas envie de rentrer, et donc eux ils vont avoir l'opportunité d'aller souffler, etc., d'avoir des soupapes. Quand vous êtes une mère avec un enfant de 3 mois à la maison, vous laissez pas l'enfant pendant 2 heures pour aller boire des verres avec vos amis, en fait, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, vous êtes obligé de rester pour la sécurité évidemment de l'enfant. Donc soit vous avez des personnes qui peuvent se libérer pour venir vous voir, mais quoi qu'il arrive, d'un côté, vous êtes resté à la maison toute la journée pour vous occuper de votre enfant, éventuellement vous avez fait un tour en poussette, 1 ou 2 dans la journée. De l'autre côté, vous avez votre conjoint qui, lui, est sociabilisé au travail avec tous ses collègues autour de lui, qui peut aller voir ses amis après. Laquelle de ces deux personnes vit sa plus belle vie? Qui a la possibilité de faire sauter un tout petit peu la pression, de faire diminuer un tout petit peu la pression? Je sais pas, pour pouvoir avoir d'autres opportunités de relations sociales, évidemment, c'est le père. Donc la charge mentale, évidemment, elle est très, 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 très lourde. Et donc, quand Juliette Briens dit ceci... Leurs enfants beaucoup plus que les hommes, et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Eh bien, quand on dit ça, finalement, dans une position très conservatrice, qui dit quoi? Qui dit aux femmes, en fait, tant pis pour vous.
Vous avez voulu un enfant, le voilà, comme si en plus de ça, vous voyez comme si en plus de ça, un enfant, ça s'était fait toute seule, elle l'avait fait toute seule, etc. Enfin bref. Quel discours désastreux. C'est même pas qu'on n'en fait pas assez pour les femmes, que limite on en fait trop. Moi par exemple, la discrimination positive en faveur des femmes et donc contre les hommes, hein, du coup, parce que c'est ça la discrimination positive. D'accord, alors moi j'aimerais que vous me donniez un exemple d'une situation, les hommes, où vous avez subi une discrimination positive pour les femmes qui a été en votre défaveur. Je ne sais même pas à quoi elle fait référence. Oui, il y a des textes de loi qui prévoient effectivement de respecter une forme d'égalité, de parité dans les postes administratifs, mais concrètement, dites-moi. Quand on discrimine positivement quelqu'un, on lèse l'autre personne. Il a fait que me servir. Je vous promets, à la télé, depuis que j'ai commencé ce métier, tout le monde cherche des femmes parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Il faut féminiser le plateau. Allô, allô, Juliette. Ah, t'es une femme, tu peux venir. Il y a combien d'hommes, je suis sûre, qui étaient peut-être plus compétents, plus marrants, mieux que moi, qui n'auront pas eu le poste. Oui, là par contre, je vous donne raison, Juliette. Oui, il y avait sûrement des gens plus compétents que vous. Bah voilà, désolé, c'était Juliette Briens. C'était Juliette Briens, une amie d'Alice Cordier, d'accord. Elle se fréquente, elle se cite de temps en temps, bref. Bon, c'est beau tout ça. Quel désastre, le 9 mars, sur Estelle Denis. Allez, passez un bon dimanche malgré le temps. J'espère que vous allez pouvoir vous reposer. Salut les amis.